Bonjour à vous. Il y a 2 semaines, je vous ai montré une de mes séances haut du corps. Donc c'était pec, dos et les bras. Et je vous ai demandé si ça vous intéressait. Je vous ferai une séance bas du corps. Donc il y a eu des commentaires pour que je vous montre aussi une séance type bas du corps. Donc je vais faire ça. Je vais vous filmer une séance bas du corps aujourd'hui. Donc je vais essayer de détailler les exercices aussi point par point et puis un peu plus en fin de séance. Donc là aujourd'hui je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec des fentes, les pieds sur un banc. Donc les fentes les pieds sur un banc, je suis échauffé, hein, je précise quand même à chaque fois avant, je suis échauffé, j'attaque pas les poids direct, je m'échauffe bien, surtout les jambes, enfin tout, échauffez-vous toujours bien, mais les jambes, il y a quand même les genoux, il y a le dos, le bassin, il y a tout qui rentre en action. Donc ratez pas, ne zappez pas les étapes, c'est hyper important. Donc je m'échauffe vraiment bien. Moi quand je m'échauffe ici, je commence avec des squats sans charge, sans rien, en série assez longue pour faire chauffer un peu les muscles et pour bien lubrifier les articulations. Et après, j'attaque avec mon exercice, là ici, sans charge et je monte progressivement. J'ai testé aussi mes autres exercices en échauffement pour préparer mon corps à l'effort pour pouvoir attaquer après tous les exercices sans prendre trop de temps de repos. Donc j'attaque tout de suite avec les fentes bulgares. Je vais partir sur 3 séries. Je vous retrouve après cet exercice-là pour vous expliquer pourquoi j'ai fait ça et puis avant d'enchaîner sur l'autre exercice. De toute façon, je vous retrouve au fur et à mesure des exercices. À tout de suite. Voilà, j'ai fait 3 séries, donc j'ai fait 2 séries pieds sur le banc, une série sur le step. Je vous expliquer en fin de séance pourquoi j'ai fait comme ça. D'accord, je ne voudrais pas prendre trop de repos. Je vous explique tout en fin de séance, les intérêts, l'exercice, chaque exercice que j'ai choisi. Donc là, j'ai pris que 1 minute de repos entre les séries. Là, je prends une petite minute et j'attaque pareil sur du soulevé de terre avec élastique que je vais additionner avec du développé militaire avec élastique. Parti.
Voilà, j'ai fini le plus important de la séance. Donc sur le travail des cuisses, des épaules. Là, je vais continuer à travailler les cuisses et les épaules en additionnant du gainage. Et ma séance sera finie. Je vous retrouve après pour faire un récapitulatif de toute la séance. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck. Voilà, la séance est terminée. Alors, avant de vous expliquer le pourquoi de la séance, pourquoi j'ai choisi cet exercice-là, chose que j'ai oublié de vous dire à la dernière vidéo que j'avais faite sur ma séance haut du corps, je pensais à bien vous hydrater. Buvez régulièrement, j'ai ma bouteille d'eau avec moi, je bois régulièrement. Et autre chose, le roule massage, j'utilise ça avant la séance, après la séance. Ça permet vraiment de mieux récupérer, ça permet de détendre les tissus musculaires, d'échauffer, enlever les nœuds musculaires qu'il y a au cours de la séance. Ça est utilisé tout le temps en fait, hein. C'est pas que pendant mon séance, moi j'utilise vraiment régulièrement après mes séances, mais même de temps en temps quand j'y pense, je rentre du boulot, j'essaie de le faire, régulièrement. Donc voilà, c'est juste pour vous dire d'utiliser le roule massage, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous m'intéresse, allez la voir, c'est vraiment intéressant. Donc sinon, comment j'ai structuré mes séances? J'ai choisi au début des fentes avec le pied sur le banc. Donc le pied sur le banc pour me permettre de me stabiliser à peu près, hein. On est quand même moins stable qu'au sol, mais c'est quand même pour m'équilibrer et surtout pour me concentrer à 100% sur ma jambe avant. Il y a deux intérêts à ça. Le fait de me concentrer à 100% sur la jambe avant, c'est pour équilibrer la jambe droite et la jambe gauche. Contrairement au squat, on est sur les deux jambes, on peut avoir un petit déséquilibre musculaire, jambe droite ou jambe gauche, qu'on ne va pas percevoir forcément. Donc je trouve ça vraiment plus intéressant de faire les fentes pour chercher à bien équilibrer. Là, le pied sur le banc, c'était pour vraiment chercher à jouer sur la stabilisation des jambes et équilibrer les deux côtés. Deuxièmement, ça me permet de mettre un peu moins lourd. Voilà, le fait de mettre le travail en squat, on peut facilement le mettre très lourd et toujours travailler très lourd. Je suis pas convaincu que ce soit toujours bon pour la colonne vertébrale. J'ai 39 ans et je veux durer longtemps. J'ai aucune blessure, j'ai rien. J'ai envie de pouvoir continuer. Mon objectif, c'est toujours être en pleine forme à 70 ans. Donc j'essaie de faire attention à tout ça. Je fais encore du squat, mais j'essaie de pas mettre lourd. Je le fais de moins en moins souvent. Parce que voilà, il y a différentes théories dessus. Le squat lourd, c'est pas déconseillé, mais arrivé à un certain âge, faire trop souvent du squat lourd, je sais pas en fait, j'ai pas vraiment la réponse. Je sais pas si c'est vraiment bon pour la colonne vertébrale, toujours tasser la colonne avec des charges lourdes. Donc c'est pour ça que je préfère de plus en plus travailler les fentes. Le squat pistol, c'est un mouvement que je fais beaucoup. Hein. C'était le mouvement de début de séance, début de semaine d'ailleurs. Hein. Lundi, c'est ce que j'ai fait du squat pistol. Donc là, j'ai préféré faire comme ça. Donc voilà, je préfère alterner pour jouer sur la stabilisation, pour jouer sur l'équilibre. Moi, j'aime bien la musculation fonctionnelle aussi. Hein. Je pars du principe qu'on est rarement les deux pieds sur la même ligne. On a une jambe devant, une jambe derrière, voilà, pour chercher à bien stabiliser et permettre de voir les déséquilibres. Donc j'ai fait 2 séries sur le banc, le pied sur le banc, parce que j'ai senti que la jambe droite, j'étais beaucoup moins stable que ma jambe gauche. Alors ma jambe gauche, je suis droitier, mais ma jambe gauche, c'est mon pied d'appui, donc c'est normal. Mais j'ai vraiment senti que j'étais beaucoup moins stable, beaucoup moins solide. Donc je ne veux pas me blesser. Donc après, j'ai fait ma 3e série. J'ai prévu 3 séries. J'ai prévu ma 3e série, donc le pied sur un step. Ça me permet de descendre plus bas, d'augmenter la tension sur les fessiers et donc sur la difficulté musculaire. Et je suis un peu plus stable. Donc je vais pu faire ma 3e série, jambe droite, jambe gauche. Pareil, je sentais que j'étais quand même je perdais un peu de stabilité. Donc ça n'avait pas le coup du tout de faire une 4e série. Vu que c'était pas très lourd, parce que j'ai beaucoup de difficultés sur la stabilisation,
j'ai fait qu'une minute de repos entre les séries. J'ai pris maximum une minute, même pas, je crois que j'ai pris un peu moins, j'ai pris 50 secondes de repos entre les séries. Voilà, j'ai fait 3 séries. Ensuite, j'ai attaqué avec l'addition des cuisses et des épaules. D'accord, des groupes musculaires vraiment totalement opposés. Donc j'ai fait des fentes, j'ai fait d'abord du soulevé de terre avec élastique, c'est pareil, on peut le faire avec barre, mais c'est pareil, avec barre on peut facilement lever très lourd et je préfère me préserver, faire attention aussi pour le dos. Donc j'aime bien travailler en unilatéral. Là, c'est pas que pour le dos, là c'est une séance jambe, donc chercher à faire sur une jambe, travailler bien les disques jambiers, la jambe gauche, puis après la jambe droite, ça fait travailler vraiment à fond sur l'étirement et la contraction musculaire de l'ischio-jambier, les fessiers, les lombaires, avec en plus, on rapproche les omoplates, donc il y a tous les spinaux, les muscles autour de la colonne vertébrale qui vont chercher à stabiliser dans le mouvement, parce que même en haut du mouvement, l'élastique, il me tire en diagonale, donc je suis obligé d'être stable. On ne le sent pas très fortement sur le dos, mais il est obligé d'être fort pour stabiliser le mouvement. C'est pour ça que c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Ça se fait aussi avec halter, hein. Des fois je le fais avec halter, pareil, le pied sur le banc ou une jambe derrière, je descends sur une jambe et je reviens, avec des charges contrôlées, encore une fois, faites bien attention à votre dos. Voilà, c'est pour bien sentir les ischio-jambiers. Et ce qui est important, bien sûr, quand vous échauffez, essayez de vérifier quelle amplitude vous avez. Parce que selon votre souplesse, alors je fléchis un petit peu la jambe avant, mais si vous êtes vraiment raide, vous ne pourrez pas aller très loin. Ce qui est important, c'est sentir à quel moment ça étire pour revenir. On va chercher un étirement, une contraction. Donc si à l'échauffement, quand vous commencez à vous échauffer en charge légère, vous voyez que vous ne pouvez pas aller très loin, n'allez pas plus loin avec une charge pour vous aider à aller plus loin. Là, il y a un gros risque de blessure. Respectez votre amplitude, la souplesse, le travail en parallèle des séances de muscu, c'est vraiment important. Donc je choisis ça, donc le soulevé de terre, une jambe avec le développé militaire avec élastique. On m'a demandé de parler un peu des régimes de contraction. J'aime bien les élastiques ici parce que quand on va chercher à pousser, on est en contraction concentrique et quand on ramène, on est en phase excentrique. Pareil pour les fentes, hein, tous les mouvements. Quand je descends, c'est excentrique. Quand je monte, c'est concentrique. Donc c'est-à-dire quand je descends, je freine. Avec les haltères, bah, c'est juste, je freine la gravité, le poids qui m'entraîne vers le bas. Par exemple, avec les haltères, là, je freine juste le mouvement. Les élastiques, plus je vais pousser, plus ça va se tendre. Donc déjà, il y a une grosse protection sur les articulations parce qu'en bas du mouvement, c'est là où l'articulation est fragile. Donc plus je vais monter, plus la tension va augmenter et plus mon articulation est forte. Deuxièmement, l'élastique, plus je tends, plus il veut revenir. Donc la phase excentrique est plus importante. Je dois freiner beaucoup plus cette phase-là. Ça fait que ça augmente vachement la tension sur le groupe musculaire. Donc je ne sais pas si vous avez vu, la première série, j'ai fait avec 2 élastiques. Ici, en soulevé de terre, avec une jambe, j'avais 3 élastiques, je crois, 3 ou 4, je ne sais plus. Et en fait, si ça avait avec le soulevé de terre, j'étais assez à l'aise. Et les épaules, c'était très dur la première série. Donc j'ai enlevé un élastique des épaules que j'ai rajouté au soulevé de terre pour finir mes 3 séries. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, la première série doit être la plus dure. Soulevé de terre, ce n'est pas le cas, donc j'ai vite rééquilibré ça. Et voilà, faire les 3 séries toujours avec une posture le plus propre possible. Donc là, j'ai pris que 30 secondes de pause. J'ai enchaîné soulevé de terre, jambe gauche, jambe droite, épaule, 30 secondes de repos. L'intérêt, moi, c'est de travailler le gros musculaire et toujours travailler le cardio. J'aime pas courir, voilà, j'aime pas du tout courir, donc j'aime bien travailler le cardio avec la muscu, avec des mouvements comme le burpees, avec voilà, plein de mouvements comme ça, avec du HIIT. Et voilà, sinon un circuit comme ça. Et après, j'ai enchaîné avec, donc là, plutôt l'arrière des épaules, les faisceaux postérieurs des épaules, le haut du dos toujours, avec une petite tension qui me tire vers l'avant. Donc il y a encore une fois un petit peu de lombaire, c'est très léger, mais ils ont quand même un rôle pour pas basculer vers l'avant. Donc il y a toujours une petite tension sur les lombaires. Additionné avec les fentes où il y a l'élastique qui me tire vers l'avant. Donc là, toujours une tension sur le dos pour maintenir la posture. Je suis toujours dans la correction posturale. C'est pour ça que j'aime bien les élastiques ici, qui va chercher à me stabiliser pour pas être porté vers l'avant. Et le fait de pousser fortement vers l'arrière, très grosse tension sur le quadriceps. Donc le devant de la cuisse, hein, parce que les 2 exercices avant, j'étais sur la chaîne postérieure des jambes, en particulier sur la chaîne postérieure des jambes. Donc là, j'ai équilibré un petit peu pour travailler le devant de la jambe, les quadriceps. Il y a toujours une histoire de posture sur le dos. Donc là, c'est pareil, j'ai fait 3 séries. Par contre, j'ai pris 20 secondes de pause maximum et j'ai enchaîné les 3 séries. Hein, ça allait, c'est bien passé. Donc les 3 séries enchaînées avec 12 répétitions. Les premiers exercices, j'étais plus sur 6 répétitions. Le deuxième exercice, le soulevé de terre, j'étais 12 répétitions aussi, mais j'ai pris 30 secondes de pause. Et le dernier exercice, j'ai enchaîné 12 répétitions et c'est pareil, j'ai pris maximum 20 secondes de pause. C'est juste le temps de boire un coup et je suis reparti. Et après, j'ai fini avec l'exercice de gainage et travail de fessiers et épaules.
Donc j'étais devant aux élastiques où il y a un travail un peu le mountain climber avec un travail sur les fessiers, un peu le gainage et même là dans cette posture là les épaules parce que l'élastique me tire donc je suis obligé de résister fortement donc les épaules se pré-fatiguent et ensuite je me mettais en gainage avec l'élastique accroché plus vers le niveau des pieds où je tendais les bras devant pour travailler aussi les épaules. Là je prenais 1 minute de repos pour récupérer les épaules parce que je voulais pas que ce soit que les épaules qui me bloquent pour pouvoir continuer mon exercice de gainage. J'ai pris 1 minute de repos et je suis reparti donc j'ai fait 3 séries comme ça. Voilà ma séance cuisse. Apparemment ma séance elle a duré 3 quarts d'heure maximum, échauffement compris, c'était assez rapide. Donc voilà, donc là c'est ma séance actuelle, c'était ma première séance d'ailleurs du programme que je suis en train de me faire moi, c'est pas un programme que je crée, là c'est le programme que je me suis fait moi, c'est ma nouvelle séance, donc c'est pour ça qu'il y a l'exercice que je maîtrise pas encore parfaitement, je suis pas très stable, c'est l'exercice que j'ai déjà fait, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc j'ai voilà le pied sur le banc, ça fait longtemps que j'ai pas fait, donc c'est pour ça que je suis pas très stable, et je vais chercher à progresser au fur et à mesure des semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme vous pouvez voir, j'essaie de répondre aux commentaires le plus possible. Si vous me demandez certaines vidéos, j'essaie de faire beaucoup de vidéos sur ça. Et sinon, si vous voulez des programmes complets à faire à la maison, que ce soit pour la prise de muscle, pour le développement des qualités physiques, préparation physique générale ou la perte de poids, allez sur mon site kencoaching.fr ou dans la description, je mets le lien où il y a tous mes programmes. Vous allez juste cliquer sur le lien et vous trouverez tous mes programmes qui sont mis sur mon site. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!